Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et même ce matin, on se retrouve pour parler d'une BD. C'est une vidéo que je tourne là et qui va sortir, je pense, prochainement, un peu en priorité sur les autres. Tout simplement parce que j'ai eu un coup de cœur pour quelque chose qui fait vraiment sens avec le contenu qu'il y a eu précédemment sur ma chaîne. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu malade. Déjà, je meurs d'envie de vous publier cette vidéo qui me semble être importante. Et en plus, elle va vraiment dans la veine de ce que je vous ai proposé précédemment. Donc sans perdre plus de temps, aujourd'hui je vais vous parler de cette BD-là que l'on m'a prêtée initialement, qui s'appelle Shiki, 4 saisons au Japon. C'est un travail de Rosalie Strauser. Je sais pas comment ça se dit son nom, je pense que je l'écorche carrément, désolée pour ça. C'est clairement, je pense, la meilleure BD que j'ai pu lire, à la fois objectivement parce que c'est un travail très qualitatif, on va en parler, et à la fois parce que ça tombe au bon moment dans ma vie, ça fait énormément écho à ce que j'ai vécu au Japon. Ainsi, si vous êtes prêts et intéressés, je vous propose de commencer juste après l'intro. Commençons par le synopsis de cette histoire qui se déroule en octobre 2015. Le personnage principal, c'est Rosalie, une jeune dessinatrice française passionnée par les mangas des années 70 notamment, qui s'envole pour le Japon. Autrement dit, ici, l'autrice incarne le personnage principal, ou plutôt le personnage principal de l'histoire. Rosalie, surnommée Lily au Japon, incarne l'autrice. Au moment de son départ pour le Japon, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle va y chercher. Peut-être avant tout la beauté du pays. Et puis, au fil des saisons, puisque la BD est divisée en fonction des différentes saisons, son regard sur le Japon, qui était initialement assez idéalisé, va évoluer. Elle sera blessée par différentes formes de violence qu'elle subit en tant que femme dans cette société assez patriarcale, assez violente d'une autre façon. Et pourtant, on la voit rester totalement aimante envers ce pays et avoir toujours cette attraction, cette envie d'y retourner qu'on connaît bien ici en France. C'est ce qui caractérise un petit peu les fans du Japon. On a comme toujours dans un coin de notre tête l'envie d'y retourner. Et justement, je fais là une petite aparté pour ceux qui ne l'auraient pas vu. J'ai fait des vidéos sur ma chaîne de mon récent voyage au Japon, des vidéos aussi pré et post face caméra où j'explique un petit peu mes ressentis. Et j'aimerais juste vous dire que avec le temps, les semaines qui sont passées, mon avis sur ce voyage, si je devais retourner une vidéo par exemple, est assez différent. Finalement, on retient pas les mêmes choses avec le temps qui passe. Les souvenirs plutôt positifs sont carrément plus saillants aujourd'hui que quand j'ai tourné la vidéo. C'était plus les chocs vis-à-vis de la violence, les violences, on peut dire qu'on a vécu. Et à l'heure actuelle, j'ai qu'un rêve, c'est retourner au Japon et j'ai vraiment su relativiser sur ce qui s'était passé pour garder en mémoire finalement la poésie du Japon, les endroits incroyables dans lesquels j'étais. Enfin, j'ai une nostalgie immense sur ce voyage et je sais que ça fait totalement partie du cheminement. Et à côté de ça, je regrette pas du tout d'avoir tourné la vidéo, de l'avoir postée parce que déjà, elle a très bien marché. Et ensuite, je pense que c'est important de mettre aussi en avant les aspects qui sont peut-être plus rares mais qui existent aussi dans la société japonaise. Je ferme la parenthèse et je reprends la présentation formelle pour commencer de la BD. Elle est publiée le 6 septembre 2023, donc c'est un travail quand même plutôt récent. Elle coûte 24 € et c'est quand même une BD conséquente. Oui, des oiseaux dans mon jardin. Pour moi, ça les vaut largement les 24 € et je vous dis ça en étant le plus gros rat originel. Parce qu'on a 320 pages et que ce sont de grandes illustrations sur de grandes pages. Pour ceux qui seraient réticents de mettre 24 € dans une BD ou qui simplement ne pourraient pas se le permettre ou qui attendent quand même d'avoir une petite connaissance du travail avant de se lancer dans l'acheter, j'ai regardé, on peut aisément feuilleter les premières pages sur internet gratuitement et je vous recommande vraiment d'aller au moins lire ça parce que ça représente plutôt bien en fait ce que vous aurez dans la BD. Je passe tout de suite donc à ce que j'ai pensé de cette lecture sans jamais spoiler évidemment. Dès les premières pages de cette lecture, j'ai été totalement déroutée de constater à quel point cette BD, elle dépeignait les sentiments que j'avais vécus ou que j'entretiens vis-à-vis du Japon. Donc on y reviendra, il y a vraiment un aspect où, ok, ça fait écho à mon histoire, j'ai limite l'impression, vous savez, qu'il y a des choses dans la vie qui arrivent pile au bon moment et c'est assez impressionnant, la justesse de la chose.
Et là, pour le coup, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais ça, c'est quelque chose plutôt qui m'appartient. Tandis que là, le but pour moi, c'est de vous présenter la BD en tant que telle. Et donc, je reviens plutôt pour vous parler maintenant des graphismes, des dessins qui m'ont beaucoup plu. Et vous savez peut-être à quel point je suis compliquée à satisfaire en dessin. Pour les personnages, c'est quelque chose de plutôt rond, de plutôt fluide. Et moi, ce que j'ai vraiment plus apprécié, c'est ce qui concerne les dessins des décors, des fonds. C'était tellement qualitatif, tellement poétique, tellement épuré aussi, que pour moi, c'est comme rendre un hommage en fait à la beauté subtile des paysages japonais. Tant l'autrice, elle prend le soin de retranscrire fidèlement et dans leur étendue, c'est-à-dire que on va retrouver tous les lieux mythiques du Japon et plus encore. Honnêtement, rentrant d'un voyage là fraîchement au Japon, j'ai été très émue et très nostalgique en lisant cette BD et en voyant. On a à la fois des lieux, comme je vous le dis, très touristiques, très connus de la ville. On a aussi beaucoup le charme de la nature japonaise, de la campagne japonaise. Il y a un moment qui personnellement m'a beaucoup marqué. C'est lorsque Lily, elle est à Kyoto et elle va se balader et découvrir par hasard le musée international du manga. Et alors c'est dessiné à l'exactitude et moi je me suis sentie plongée à ce moment-là dans la BD parce que si vous avez suivi un petit peu mon voyage au Japon, c'est l'une de mes meilleures expériences. Ce musée, j'ai vraiment adoré le vivre et on la voit dans la BD du coup l'expérimenter elle aussi. C'est vraiment un moment qui m'a marqué, qui m'a beaucoup touchée. Et puis j'ai aussi très rapidement été frappée par l'authenticité avec laquelle l'autrice elle représente le pays et ses traditions. Très rapidement, lorsque l'histoire débute, on va enseigner au personnage de Rosalie comment réaliser une prière shinto. Ensuite, il va y avoir tout un tas d'expériences et de connaissances culinaires sur la cuisine japonaise qui vont être transmises, notamment pour les sushis, les temaki faits à la maison. Il y aura un peu plus tard le port du kimono qui va être abordé. Et puis, on nous présente tout au long de la lecture différents objets traditionnels japonais comme le kotatsu. Et d'autre part, pour ceux qui ont appris ou qui ont certaines bases, en tout cas du japonais, il y a un côté très gratifiant et plaisant à cette lecture puisqu'on va régulièrement dans les échanges au niveau de la BD retrouver des expressions japonaises basiques qui vont être retranscrites soit en romaji, c'est-à-dire en écriture occidentale, soit en hiragana, donc avec l'écriture japonaise un petit peu plus simple en termes de niveau de compréhension, sans rentrer trop dans le détail. Mais donc il y a comme ça toujours des points d'ancrage et de réalisme qui, quand on connaît un peu le Japon, bien on le sait, sont vraiment authentiques. Ainsi, la fiction, puisque cette BD, c'est avant tout des histoires humaines, de découvertes, d'amitié, de désillusions. Donc il y a une fiction qui est totalement couplée à des éléments caractéristiques et factuels du Japon. Et ça, c'est quelque chose que j'aime plus que tout dans les lectures. Et puis je tenais vraiment à réserver une partie importante de cette vidéo au personnage de Rosalie. Je parle du personnage et pas de l'auteur, même si je pense qu'ils sont très intrinsèquement liés, parce que simplement, elle, je ne la connais pas. Et j'aimerais beaucoup la connaître. Mais donc, le personnage principal dans cette BD, qu'on va appeler Lily, puisque c'est son prénom au Japon, comme je l'ai dit, c'est une femme que j'ai considérée très inspirante, qui m'a laissé, pour tout dire, vraiment sur les fesses. Déjà parce qu'elle part vivre seule quand même au Japon pendant plusieurs mois et plusieurs fois dans sa vie. Et surtout, elle part vivre une expérience simple, une expérience avec le cœur, j'ai trouvé. En ce sens où elle se concentre sur l'essentiel, toujours, elle revient à l'essentiel quand il y a des choses qui vont pas pour elle. Et elle fait partie pour moi de ces modèles d'inspiration, même si c'est un personnage de BD là, qui me donne goût en la douceur de la vie. Je sais pas vraiment comment exprimer ça, c'est un sentiment très subtil et très fort en même temps. Sur un point un petit peu plus concret, c'est par exemple une femme qui présente une affirmation d'elle-même que je trouve admirable. C'est quelqu'un qui donne au fil de la lecture ses points de vue, expression assez globale qui est simple, qui est claire, toujours, de ses envies, de ses besoins. Et c'en est assez déroutant parce que l'être humain et dans notre fonctionnement, on a tendance à beaucoup contourner les choses, à mentir ou par omission, mais c'est plus facile d'éviter, on en revient toujours à ça. Et en même temps, c'est tellement nécessaire, je pense, de tendre tous à pouvoir s'exprimer. Peut-être aussi que c'est le côté une Française au Japon qui a voulu être mis en lumière ici sous cet angle-là. Reste qu'en France aussi, on a de gros soucis de communication, je pense, en tout cas d'une communication
assertive et vraiment sincère toujours. Et donc à la lecture, ça nous donne quand même une fluidité et une agréabilité dans les échanges entre les personnages. Et ce, parce qu'on se dit que ce qu'elle ressent en elle, au moment où elle dit là j'ai pas envie de ça, ou non je vais plutôt faire ça parce que c'est ça dont j'ai envie, ou j'apprécie mais là j'ai besoin de ça. Pour elle, ça nous donne quand même un sentiment de ok, c'est facile, elle est en accord avec elle-même, elle l'exprime et elle a ce qu'elle veut. Donc c'est un personnage qui apparaît serein. Et personnellement, la sérénité, c'est un de mes objectifs de vie, peut-être le premier que j'aimerais accomplir, ou pas accomplir parce que ce sera jamais parfait, mais voilà, vers lequel je tends. Donc, à la lecture, waouh, ça donne une douceur, une poésie à la BD, et ça en fait une safe place en fait. On est comme enveloppé dans cet univers japonais en plus, qui est très bien retranscrit. Et concernant la personnalité du personnage principal, ce que j'ai trouvé quand même intéressant de noter, c'est le fait qu'après certaines de ses mésaventures au Japon, Lily, elle semble avoir comme perdu quand même de sa justesse, de sa franchise initiale. Et ça, je pense que c'est volontaire de la part de l'autrice. Ça illustre aussi peut-être comment le Japon peut déteindre sur une personnalité typique française. Il y a des moments où elle devient comme l'ombre d'elle-même dans cette société entourée d'individus qui, pour beaucoup, la sexualisent. Et ce comportement de la part des hommes, il semble si ancré dans les mœurs qu'elle finit par vivre en le banalisant. Donc cette façon de la sexualiser constamment, de toujours chercher à ce qu'il se passe quelque chose tôt ou tard. Et on voit comment cet aspect-là du Japon, qu'elle vit évidemment mal, va la conduire à expérimenter beaucoup d'angoisse. Elle en fait même des crises. Et mettre en évidence comme ça que la santé mentale peut être impactée de façon conséquente à cause de certains mœurs, de certaines façons de fonctionner. Pour moi, ça fait complètement sens. J'en avais parlé dans ma vidéo précédente. C'est quelque chose que je trouve peu dépeint, peu recensé. Et je suis ravie de voir que dans cette BD, elle s'est mise à nu, l'autrice, à ce point. Elle nous montre vraiment son expérience dans les aspects les plus intimes de son vécu. Moi, j'en suis très très reconnaissante. C'est ce qui fait que cette BD, elle est aussi bonne, de mon point de vue. Et finalement, donc, l'autrice, elle met en évidence tout un tas de paradoxes entre attirance et rejet, propres à l'expérience de la vie au Japon. C'est une vision qui est non fantasmée, vous l'aurez compris. De fait, pour moi, dans cette BD, il y a un travail scénaristiquement bon, visuellement, au niveau du dessin, qui est très bon aussi. Les deux main dans la main, comme ça, en font pour moi un chef-d'œuvre. Puis il va sans dire que la critique, en tout cas l'aspect qui est mis en évidence comme étant plutôt négatif au Japon, si on est sur quelque chose d'un peu simpliste, mais c'est l'idée de la violence et l'agression insidieuse, différente d'ici, mais que souvent les hommes vont faire vivre au personnage de Lily. Il va sans dire que ça fait complètement écho à ce que moi j'ai ressenti, ce que j'ai vécu au Japon, et que de fait, je vois, vous voyez, une authenticité, une proximité qui me fait encore plus apprécier la BD sûrement que si j'avais pas vécu cette expérience-là. Et d'une façon plus globale, pour l'ensemble des lecteurs, je pense que au-delà du rêve et des sentiments très admiratifs qu'on a souvent dépeints en France vis-à-vis du Japon, et qui somme toute sont très agréables quand on lit une BD, quand on aime le Japon, de voir quelqu'un qui l'aime aussi, qui le met en valeur, c'est quelque chose qui est super gratifiant aussi, d'être porté par ce rêve-là et de sentir qu'on l'a en commun. Mais il y a aussi d'autres émotions, d'autres sentiments, comme la compassion, l'empathie, qui, je trouve, renforcent notre lien au personnage quand on lit, notre appréciation, en tout cas, de la lecture. Ce que je tiens vraiment à souligner, qui est très important pour moi, c'est que le but de la BD, c'est pas de lyncher le Japon. C'est un juste milieu, en fait, qui me paraît être, justement, très sincère. On ressent, je trouve, l'authenticité de ses sentiments envers le Japon, de par la complexité de ce qui nous est présenté. C'est des émotions qui sont mixtes en fait. Il y a à la fois des choses très fortes vécues dans le positif et très fortes vécues plutôt dans le négatif. J'en ai donc terminé avec cette présentation que je vous ai faite tirée par mon cœur, littéralement. Je me suis laissée un peu emporter dans mes discours là. J'espère que c'était clair pour vous, que c'était appréciable aussi à recevoir. Encore une fois, je ne saurais le dire suffisamment, mais cette BD... c'est un coup de cœur pour moi. Je pense que ça peut être un coup de cœur pour beaucoup de personnes également. Je vois là sur la couverture qu'il y a un label découverte France Inter Jeunes Talents.
Bon, c'est une autrice, je pense, qui gagnerait à être connue davantage. Et j'essaierai moi de me renseigner sur ce qu'elle a pu faire d'autre. Et puis, évidemment, je remercie mon ami qui m'a prêté cette BD. Ça, c'est vraiment une chouette qualité, voilà, de pouvoir partager cet amour de la lecture et de la bande dessinée. Pour finir, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et d'être présent sur ma chaîne, de regarder les différents contenus que je peux proposer. Si ça vous plaît, c'est tout ce qui compte pour moi. Je demande pas nécessairement de la visibilité, des likes, des commentaires. Évidemment, ça me touche, ça me fait très plaisir surtout quand vous m'écrivez en fait, parce que c'est une façon pour moi d'avoir un retour aussi sur ce que je propose. Et l'idée, c'est vraiment que chacun se sente libre de faire ce dont il a envie. Et c'est comme ça que je fonctionne sur YouTube. C'est quelque chose que je partage et ça me fait énormément plaisir. J'aime beaucoup cette activité. Donc voilà, c'était ça l'idée. Je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, surtout en ces temps bien froids et pluvieux. On se retrouve vite avec plaisir et bye bye tout le monde.